Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je viens avec le sujet de la honte aujourd'hui envers vous. Un sujet que la vie m'amène, donc en séance qu'on privée. Je me suis retrouvée face à une caméra la semaine passée qui me filmait pour un reportage. Et là, je me suis rendu compte que j'étais toujours très soucieuse de mon image, de ce que je disais et surtout... ce que j'ai ressenti très fortement, c'est le jugement des personnes qui peuvent, après voir le reportage, qu'est-ce que le journaliste ou le monteur va choisir de ce que je dis. Parce que moi-même, j'ai vécu des choses enfant où j'ai eu affaire au jugement de mes camarades de classe. Un jugement très sévère qui m'a fait beaucoup de mal. Et dans la situation, je n'avais vraiment pas de tort, mais ça a été interprété comme si. Et ça m'a laissé des marques. Et encore aujourd'hui, je suis soumise à cette peur. On ne le dirait pas. Parce que quand je vais par exemple à l'école, aller chercher mes enfants, j'ai des fois l'air un peu calme ou peut-être on peut l'interpréter comme on veut justement. On peut se dire que oulala, celle-là, elle est distante, elle est arrogante. Alors qu'au fond, je suis une timide et j'ai la peur du jugement des personnes que je croise. Et on ne dirait pas ça de moi quand on me connaît, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi, en toute honnêteté. Alors, face à cette peur qu'on a du jugement de l'autre, il faut déjà savoir que à l'intérieur de nous, nous avons deux camps. Nous avons le camp de la bonne personne que je peux être et le camp de la mauvaise personne que je peux être, hein, quand je parle de la honte. Parce que la honte fait appel à la personne et la culpabilité fait appel à nos actions. Donc, plus que le camp de la bonne et de la mauvaise personne est grande, plus je crée de la résistance contre cette mauvaise personne que je pourrais être et plus je vais essayer d'être cette bonne personne. Et la bonne personne, elle est basée sur des critères qu'on a établis, des exigences qu'on a envers nous-mêmes, des choses qu'on a peut-être vues, vécues, qui viennent aussi de nos parents, mais qui viennent d'ailleurs. Parfois, on a un niveau d'exigence extrêmement élevé, on ne sait pas d'où ça vient, c'est nous-mêmes qui nous avons mis ces critères sur les épaules. Et justement, ça vaut la peine qu'on le précise, c'est que même si vous-même, vous avez par exemple eu des parents ou des patrons extrêmement exigeants avec vous, vous avez quand même le libre arbitre de maintenir ou de vous imprégner de ces critères d'exigence. Vous pouvez très bien choisir de ne pas être aussi exigeante envers vous, d'être plus indulgent. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas lieu d'avoir un coupable. D'avoir un coupable de ces critères que nous-mêmes avons acceptés et que nous maintenons aujourd'hui, actuellement, dans nos vies. Ce serait plutôt intéressant de se demander pourquoi on a besoin de ces critères d'exigence aussi élevés. Qu'est-ce qui fait que nous avons constamment besoin de répondre à cette charte? Et je pense simplement que ces critères nous donnent un cadre, nous donnent une impression de contrôler notre vie. Et tant que nous pouvons répondre sans difficulté à cette charte, nous avons l'impression d'appartenir au groupe des bonnes personnes, nous avons l'impression d'être quelqu'un qu'on peut aimer. Et dès que nous décalons de cette charte, par exemple tout d'un coup on n'arrive plus à faire ce qu'on veut faire, on n'arrive plus à être aussi performant, on n'arrive plus à être aimable parce que vraiment là le masque tombe et puis notre énervement éclate au milieu d'un restaurant par exemple. Dès qu'une copine débarque alors que notre appartement n'est pas rangé, dès que nous avons préparé un discours et puis nous nous trompons complètement et publiquement on dit autre chose de ce qu'on a voulu dire, dès que nous nous décalons de cette charte, de cette part que nous nous avons mis, ben c'est là où le sentiment de honte surgit. Et ce sentiment de honte, c'est intéressant
Soit on le regarde et vraiment on se connecte à ce sentiment-là pour le libérer avec le temps, soit on se cherche un coupable. On peut toujours trouver quelqu'un, ah oui, c'est ce con-là parce qu'il m'a dit ça, ou parce qu'il m'a fait ça, ou parce que il me juge comme ça, ou parce qu'il me fait dire ça, etc. Moi, je crois que il faut savoir une chose par rapport au regard de l'autre. Finalement, le regard de l'autre, il n'existe pas vraiment. Parce que déjà l'autre, lui, ce qu'il voit de nous, c'est filtré à travers ses yeux à lui. Et son regard, lui, il est imprégné de ses croyances, de ce qu'il a vécu, de son schéma de pensée, de ses valeurs, de ce qu'il veut croire aussi de nous. Donc lui, si vous voulez, il est dans sa bulle, et c'est comme une bulle à savon qui reflète simplement son image à lui. Finalement, ce qu'il voit de nous, c'est ses pensées à lui. Mais attention, pour nous, c'est pareil. Ce que nous voyons de l'autre, ce n'est jamais l'autre. Nous voyons jamais vraiment l'autre. C'est impossible. Nous voyons que ce que nous pensons de lui. Et de nouveau, ces pensées sont imprégnées de nos croyances, de ce que nous sommes finalement, nous. Donc nous sommes des êtres dans nos propres bulles, avec nos propres miroirs, et nous disons de l'autre ce que nous pensons, nous. Et le regard de l'autre, du coup, n'existe pas, parce que nous interprétons le regard de l'autre selon ce que nous pensons, nous. Vous comprenez, en fait, il n'y a que nos propres pensées. Il n'y a pas d'autre chose qui existe. Même si quelqu'un vient vers nous, et puis il nous dit « Ah vraiment, toi, t'es quelqu'un de trop arrogante. » Ok, il a vu de moi que je suis arrogante. Alors que moi, j'étais effacée ou en retraite parce que j'étais timide. Alors, qu'est-ce que moi j'ai comme choix? Soit je décrète le coupable, je lui dis ben, « Toi, t'es un con, pourquoi tu me dis ça ?» Parce qu'effectivement, il m'a touché là où moi j'avais mal, parce que je sais cette image que je renvoie, et je sais qu'on peut penser ça de moi, et la honte justement la honte me prend parce que je ne veux pas avoir l'air arrogant. Parce que moi, je veux avoir l'air ouverte, sympa. Et parce que l'arrogance décale de ma charte. Moi, je ne veux pas être dans le camp des personnes arrogantes. Mais avec le temps, j'ai commencé à accepter le fait que je renvoyais cette image-là. Et je peux donc accepter que l'autre me voie comme ça. Et je peux simplement lui dire, tu sais, tu as interprété ça comme de l'arrogance, mais c'était simplement la timidité. Et si l'autre personne me voit arrogant, c'est probablement parce que lui aussi, il est timide. Parce que si il n'avait pas un complexe d'infériorité, il viendrait plus facilement vers moi me demander pourquoi je suis ou taper la discussion avec moi pour que je sorte un peu de ma coquille. On se rend compte que les personnes qui n'ont pas de complexe d'infériorité vont plus facilement vers les gens et aussi gratouiller un peu pourquoi la personne est en retraite, pourquoi elle ne se mêle pas au groupe, etc. Parce qu'il va automatiquement pas interpréter une personne un peu distante comme de l'arrogance. Vous voyez, on voit toujours que nos propres blessures, on revient toujours à ça. Et aujourd'hui, ce que je dis aussi dans l'article, donc ce que nous pouvons faire nous, c'est simplement effacer gentiment cette fossé qu'il y a entre la bonne et la mauvaise personne, en acceptant que des fois on a l'air arrogante, que des fois on a l'air distante, que des fois on a l'air bordélique, que des fois on a l'air incohérent, que des fois on est pas performant, que des fois on a l'air fâché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, plus nous acceptons toutes les facettes, ça veut dire que je suis une bonne et une mauvaise personne, parce que c'est vrai, nous ne sommes pas toujours des bonnes personnes. Nous sommes des fois aussi des mauvaises personnes, nous sommes radins, nous sommes arrogants, voilà, de nouveau, nous voulons avoir raison, enfin, nous sommes égoïstes, enfin, tous ces, vous voyez, nous, les cons de bonnes et mauvaises personnes. Donc, réfléchissez quelle charte vous avez mis sur votre personne, essayez d'accepter et
regarder la vérité en face, de vous dire non, moi je n'ai plus besoin de faire de camp, je suis les deux, je me permets d'être les deux, et puis quand vous acceptez, hein, que dans mon exemple, comme je vous ai dit, si vous acceptez que vous pouvez avoir une image arrogante, si vous êtes au clair avec ça, on ne peut plus vous attaquer. Parce que vous n'avez plus de masque. Moi, je ne dois pas cacher ça. Je dois pas... Et je ne peux pas être démasquée, vu que j'ai accepté que je peux avoir cette image-là. Si vous acceptez que vous êtes une personne ordrée et bordélique, ben, quand quelqu'un vient vous dire t'es bordélique, vous n'allez pas partir en quart de tour. Vous allez dire oui, t'as raison, parfois je suis bordélique. Mais au fond de moi, j'aime bien l'ordre. Vous voyez, tout ce que vous acceptez va simplement disparaître. C'est comme si vous mettez de la lumière sur quelque chose qui était dans l'ombre et la lumière crée la lumière. Donc ça va disparaître et vous allez de moins en moins être pris par la honte tout simplement parce que vous acceptez d'être toutes les facettes de votre personnalité et de votre personne en plein jour. Et finalement, on est tous pareils. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.